Ce lundi 18 novembre 2024, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience au Palais de l'Unité le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège, Monseigneur Paul Richard Gallagher. Arrivé au terme de sa visite au Cameroun, l'envoyé spécial de sa sainteté, le pape François, était à la présidence du Cameroun dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'accord cadre signé entre le Cameroun et l'Église catholique le 13 janvier 2014. Une convention au cours de laquelle les relations entre le Cameroun et le Vatican ont ouvert une nouvelle page dans l'action de l'Église dans le pays et dans le monde. Le chef de l'État et son invité ont également discuté des sujets d'intérêt commun. Après une heure d'échange, l'entretien entre les deux hommes s'est soldé par un échange de cadeaux. Le président Paul Biya a offert à son hôte un objet d'art. The third ordinary session of the 2024 Legislative Year of Parliament continued this Monday, November 18, 2024, with the examination of two important bills. The first, Bill number 2065/PAG/AN, related to the Settlement Bill of the Republic of Cameroon for the 2023 financial year, was presented and defended by the Minister of Finance, Louis Paul Mutaze, in the Conference Room A of the Yaoundé Conference Center. He was accompanied by the Minister Delegate to the Minister of Finance, Mr. Yauba Abdoulaye, and the Minister Delegate at the President in charge of relations with the assemblies, Francois Bolvin Wakata. Later in the day, the Foreign Affairs Committee met to examine Bill number 2072/PAG/AN, which aimed to authorize the President to ratify the agreement on criminal police cooperation between Central and East African states. The bill was presented by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who brought out the stakes of this law. So I think if the government has tabled this bill in front of Parliament is to send a powerful message to criminals, to terrorists, that there can be no hiding place for them. As you are moving from one country to the other, you should know that the police is behind you. And I think one of the essential missions of the state is protecting people and their property. So this is a very interesting bill, which is very important. And we told the parliamentarians the interest for them to validate the bill so that we can live in a safe environment. He was accompanied by Minister Francois Bolvin Wakata and the Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu. Both committees had a full house and active participation from members. The Secretary General and Deputy Secretary Generals of the National Assembly assisted during the sittings that ended later in the day. Les travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative se poursuivent au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce lundi 18 novembre 2024, deux projets de loi ont été étudiés par les parlementaires. La première était la loi numéro 2065/PJ/AN portant loi des règlements de la République du Cameroun pour l'exercice 2023. Cette loi a été présentée et défendue par le ministre des Finances, Louis Paul Mutaze. Plus tard dans la journée à 16h, le ministre de l'administration territoriale, le Paul Atanganji, a présenté et défendu la deuxième loi qu'a étudiée ce jour les parlementaires. La loi numéro 2072/PJ/AN autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Rappelons que ces travaux ont vu la participation de deux commissions de l'Assemblée nationale, chapeautées par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Essiane André Noël. La qualité du service dans les hôpitaux publics est passée en revue hier à Yaoundé. C'était au cours de la conférence des hôpitaux que présidait le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Sous le thème l'hôpital public, hier, aujourd'hui et demain, les responsables de la santé au Cameroun réunis avaient pour objectifs principaux de diagnostiquer les capacités des formations sanitaires publiques et de ressortir leurs faiblesses et insuffisances. Plus spécifiquement, les travaux visaient entre autres la réduction des maux qui minent l'hôpital, le développement des atouts, la révision de la gouvernance hospitalière, la gestion efficiente des informations, entre autres. Au cours de la leçon inaugurale, Dr Manaouda Malachi n'a pas manqué de faire des recommandations. On peut citer l'accélération du processus de réforme hospitalière en cours, l'élaboration des parcours de soins tenant compte des populations et enfin la mise en place des mécanismes de communication appropriés.
Have you ever been in the city center and you are pressed with no toilets around? It can get so uncomfortable, and if you happen to be suffering from a running stomach, then you might just throw your dignity to the winds and try to release anywhere. The absence of toilets in public spaces or poorly treated toilets in homes can lead to many health problems. World Toilet Day, celebrated every year on November 19, emphasizes sanitation's vital role in public health and dignity, addressing global challenges linked to inadequate facilities, and countless children face preventable deaths due to unsafe water and poor hygiene. The theme of World Toilet Day 2024 is Sanitation for Peace, highlighting the essential role of safe toilets and sanitation systems in building a fairer, healthier, and more peaceful world. Sanitation is a basic human right essential for health, dignity, and safety. Inadequate sanitation systems can result in waste contamination, spreading diseases that disproportionately affect vulnerable groups like women and children. In a typical village setting, it is a different story altogether. It is a sharp contrast of what holds in towns, and the usage is as different as the look. Out of the main building, ideally 30 meters away, even though with time the distance has greatly reduced, toilet paper is soft grass, doors, pieces of old cloths, and old bags, and what have you. The village toilet is completely different from the township setting. Be it township or village toilets, the watchword is hygiene. Individual efforts to maintain hygiene can also have a ripple effect, contributing to economic growth and social development by lowering health burdens. L'actualité sportive est principalement marquée par les qualifications pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Le tableau des 24 équipes déjà qualifiées affiche presque complet. Le Soudan et le Bénin ont décroché leur ticket de qualification hier. À leur côté, le Nigeria, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Gabon, l'Ouganda, la Zambie, le Mali, le Zimbabwe, les Comores, le Maroc, le Sénégal, l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont déjà également qualifiés pour la CAN Total Energy 2025. À la FECAFOOT, un nouveau secrétaire général a été installé hier. Isaac Blaise Mandong remplace à ce poste Blaise Djounan. La cérémonie de passation de service a eu lieu au siège de la FECAFOOT à Yaoundé et était présidée par le président de l'instance Samuel Etofis. Blaise Djounan a été installé au poste de conseiller spécial au même moment que Benoît Angwa a occupé le poste de secrétaire général adjoint.